Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Tout d'abord, les couleurs du ciel avec la météo qui prévoit en cours de nuit des tendances orageuses sur l'extrême nord-est de la région de Tillabéri, sur le sud Ader et sur l'Ariwa. La météo, c'est dans une présentation de Mahamadou Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, le temps est marqué par un ciel dégagé et ensoleillé sur presque tous les pays. Notons également que le FIT a accusé un retrait vers le sud. Cet après-midi, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur le sud Ader et sur l'extrême nord-ouest de la région de Tillabéri. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit des tendances orageuses sur le sud Ader et sur l'Arewa et sur l'extrême nord-ouest de la région de Tillabéri. Et pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur toute la bande sud du pays et une légère suspension de poussière sur le nord Manga et sur Damagaram. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du professeur Bouraïm Alpha Gado, historien socio-économiste, qui va nous présenter deux ouvrages intitulés 50 ans d'indépendance, quel bilan. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons y revenir. Le temps de vous annoncer que le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé, a présidé ce matin au Palais de Congrès de Niamey le lancement du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. C'est en présence des membres du gouvernement et des partenaires au développement. Le compte rendu, c'est avec Guimaché Teya et Lai Hamidou. Le Niger est régulièrement confronté à certains phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, aux inondations et catastrophes. C'est pour apporter des réponses appropriées à cette problématique que le gouvernement et ses partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, ont initié le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Ce projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain permettra, selon les activités programmées, de réduire la vulnérabilité des populations exposées aux risques d'inondation par une approche multisectorielle intégrée, ciblant en priorité les zones qui ont été les plus touchées par les inondations de 2012 dans la région de Niamey. Ce projet vise à contribuer de façon directe et concrète à la mise en œuvre du plan de développement économique et social, le PDS, en consolidant les bases d'une économie que nous voulons résiliente aux chocs et aux catastrophes, et surtout en élargissant ce que nous considérons comme la prospérité sociale à travers justement des actions socio-économiques au profit des populations les plus vulnérables, notamment les femmes. Ce projet s'inscrit dans la continuité des interventions de la Banque mondiale. Dans son allocution de lancement des activités du projet, le ministre d'État, Amadou Boubacar Sissé, a indiqué que le projet s'inscrit dans le cadre du programme de renaissance du président de la République. Ce projet s'inscrit résolument dans le programme de renaissance du président de la République, s'intègre harmonieusement dans le cadre du plan de développement économique et social 2012-2015 et de l'initiative 3N, à travers son axe stratégique numéro 3, amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes. Il contribuera ainsi à renforcer la résilience de nos populations en créant un effet positif sur la croissance du secteur agricole qui demeure la principale source de subsistance et de revenus pour plus de 80% des populations nigériennes, notamment celles des zones rurales. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain interviendra dans 4 régions du pays, à savoir Niamey, Tillabéri, Dosso et Difa. Le ministre d'État à la présidence de la République, Albadé Abouba, a pour sa part effectué ce week-end une visite de 48 heures à Dosso pour constater l'avancement des travaux des chantiers de Dosso-Soga le 18 décembre prochain. Le résumé avec James Didier et Sani Issoufou.
Entamé il y a environ 3 mois, les chantiers entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre qui sera célébrée cette année à Dosso. Les travaux avancent normalement, le taux d'avancement varie d'un chantier à un autre. Du site de Villa Sans Logement au camp militaire à Gali, en passant par le camp de groupement sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police nationale, l'arène, le stade, la maison de la culture, la case de passage présidentiel, le centre de formation sanitaire, l'aménagement sous foi collé, le bitumage de route, le constat est encourageant. Pour ce qui est du chantier du 18 décembre, nous avons un taux global de 45%. Ce taux renferme des disparités selon les lots. Ces lots varient de 23 à 65%. Au niveau donc de l'arène de lutte, nous avons un taux d'exécution de 28%. Au niveau du stade, le taux d'avancement est de 42%. Au niveau des infrastructures à réaliser à l'ORTN, nous avons un taux d'exécution de 52%. Au niveau de la case de passage présidentiel, nous avons un taux d'exécution de 42%. Au niveau de la maison de la culture, nous avons un taux d'exécution de 41% également. Vous savez que les grosses œuvres, leur particularité, c'est qu'ils prennent du temps, mais en termes de taux d'exécution, en tout cas, ils ne sont pas importants. Vous allez remarquer que dans les semaines à venir, quand nous allons aborder la deuxième phase, qui est la phase de finition, elle va demander peu de temps et vous allez voir que les taux d'exécution seront en tout cas beaucoup plus significatifs. Ceci m'amène à dire que, en tout cas, moi, je suis très confiant par rapport, en tout cas, aux travaux qui sont en train d'être exécutés. Et s'il plaît à Dieu, en tout cas, nous serons dans les délais, ne serait-ce que, en tout cas, pour les infrastructures essentielles. Partout où s'est rendu le ministre d'État à la présidence de la République, Al-Badi Abouba, a trouvé les techniciens et les ouvriers qui mettent les bouchées doubles pour être au rendez-vous de la finition des travaux avant la date du 18 décembre. Ainsi, au terme de 2 jours de visite sur les chantiers de Dosso-Soga, le ministre d'État, Al-Badi Abouba, a dressé un bilan encourageant. Il a également rappelé l'engagement du gouvernement à relever ces défis. Au vu de l'évolution actuelle, je pense qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits. Et vraiment, pour l'apprécier, il faut avoir suivi ces chantiers depuis leur implantation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Évidemment, les chantiers, comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, ne vont pas toujours au même rythme parce que les capacités des entreprises ne sont pas les mêmes et leur technicité et leur expérience n'est pas la même. Mais le plus important, c'est de voir le terme de ces réalisations d'une part, d'autre part aussi que ces infrastructures soient réalisées dans les règles de l'art. Et le 18 décembre, l'essentiel de tout ce qui a été engagé sera achevé. Il peut y avoir, comme j'ai l'habitude de le dire, quelques bâtiments ou quelques infrastructures qui vont accuser un retard, mais l'importance eux-mêmes, c'est de les achever à terme, afin de laisser à la commune et à la région de Dosso des infrastructures véritablement bien réalisées et qui soient adaptées à leurs besoins ou aux besoins en tout cas de la région et en même temps qui puissent servir de référence pour tout ce qui va être réalisé ultérieurement dans les autres capitales régionales. On peut dire vraiment sans triomphalisme que globalement il y a eu beaucoup d'évolution. La demande du président de la République, chef de l'État, qui suit personnellement l'évolution de ces chantiers, nous commande donc de les réaliser vraiment dans les normes et afin que Dosso soit Soga comme il l'a souhaité et comme nous le souhaitons tous. En partant sur Dosso, le ministre d'État à la présidence a effectué des escales pour constater des visu l'avancement des travaux de construction de chemin de fer où les différentes équipes sont à pied d'œuvre dans les travaux de terrassement, la pose des rails, la préparation de la plateforme et la construction des ouvrages.
Notez que le ministre d'État Albadi Abouba était accompagné dans ce déplacement du ministre de l'Équipement, du ministre de la Communication et du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ainsi, durant son séjour de 48 heures pour la visite des chantiers de Dosso-Souga, le ministre d'État à la présidence de la République Albadi Abouba a procédé au lancement des activités du comité ad hoc scientifique et technique chargé de l'organisation d'un colloque sur les relations entre Kebbi et Sokoto du Nigeria et les principautés de Dosso pendant les festivités du 18 décembre. Nous retrouvons James Didier et Sani Soufou pour le compte rendu. Dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la proclamation de la République, le 18 décembre prochain, la ville de Dosso va accueillir plusieurs festivités, notamment la tenue d'un colloque international sur les relations entre les Kebbi, les Sokoto et les principautés de la région de Dosso. En procédant au lancement des activités du comité ad hoc scientifique et technique, le coordinateur du comité interministériel chargé de l'organisation des festivités de cette grande fête, le ministre d'État à la présidence de la République, Albadi Abouba, a rappelé la mission du comité, mais également les attentes au sortir de ce colloque international. Nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel à Dosso. Un moment qui va être certainement inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la région de Dosso. C'est une innovation, et lorsque le professeur Bourema Alpha Gado nous avait approché avec cette proposition, en accord avec d'éminentes personnalités, surtout universitaires, nous n'avons pas hésité un seul moment pour marquer l'accord du comité d'organisation des festivités du 18 décembre d'une part, mais également soumettre l'idée à la haute appréciation de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, qui a donné son aval et toute sa bénédiction pour l'organisation de ce colloque. Consécutivement, nous avions mis en place donc ce comité. Nous lui avons défini sa mission, l'organisation matérielle, technique et scientifique du colloque. C'est le premier aspect. Également la collecte, la conception, l'élaboration et la production de tout document scientifique et ou historique nécessaire à une meilleure connaissance de notre patrimoine national. Enfin, l'édition, la diffusion et la sauvegarde des documents, manuels, archives et ou tout autre produit audiovisuel visant le patrimoine sociologique et historique de la région de Dosso en particulier et de notre pays en général. Et au sortir du colloque, nous attendons d'hériter des conclusions de ce colloque quelque chose qui puisse davantage encore consolider l'unité de notre pays, tout en nous permettant également de mieux maîtriser notre histoire commune et de savoir quoi léguer à la postérité. Dans son intervention, le président du comité ad hoc scientifique et technique, le professeur Alpha Gado, initiateur de ce colloque, a expliqué les raisons et les objectifs de la tenue de ce colloque international. C'est tous les départements et les communautés coutumières que nous avons. C'est les gens du Dendi, c'est les Goubey, c'est les gens du Boboy, c'est les gens du Zigui. Donc, toute l'histoire, tout le patrimoine culturel de ces régions que nous pouvons recueillir vont servir d'éléments de base de discussion. Et quels sont nos partenaires? L'université Abdou-Mamoun Niamey l'a initié, mais nous avons deux universités partenaires au Nigeria. Il s'agit de l'université Ousmane Danfodio de Sokoto, de l'État de Sokoto, et l'université d'État de Kebbi, qui est à Lérou. Donc c'est en collaboration avec toutes ces universités que nous organisons cette importante rencontre scientifique. Par le passé, depuis le président Djouri jusqu'au président Tangier, en passant par le Séni Kounché, on a organisé des fêtes tournantes qui
se limiter à des réjouissances, à du sport, à la réhabilitation d'infrastructures socio-culturelles. C'est vrai, dans certains cas, on peut citer le cas des maisons du jeune, des arènes, il y a eu un héritage. Mais on ne sent pas une participation des populations. Et un domaine où les populations peuvent effectivement se participer, c'est lorsqu'on va les inviter à s'approprier leur propre histoire, leur propre culture. C'est tous les domaines, ce n'est pas seulement l'histoire. Il y a la sociologie, il y a la culture, il y a les langues, tout ce qui concerne les domaines des sciences sociales et humaines est intéressé par ce colloque. Au cours de cette conférence de presse, les autres membres du comité ad hoc ont pris la parole pour apporter des éclaircissements et des explications sur le thème de ce colloque international qui porte sur les relations entre les Kébi, le Sokoto et les principautés de la région de Dosso. Le ministre d'État à la présidence Albade Abouba a également présidé hier à Dosso le lancement officiel du camp national des jeunes. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports et plusieurs invités. 400 jeunes vont une semaine durant accompagner l'État dans les préparatifs du 18 décembre prochain afin de rendre la ville de Dosso propre. Ali Hashimou, Mourou Abdou. Le lancement de cette 8e édition du camp national des jeunes a débuté d'abord par une fatia prononcée par un marabout de la place, puis l'exécution de l'hymne national. Dans son adresse, le maire de Dosso, Idriss Issoufou, a vivement remercié le ministre d'État Albade Abouba qui veille de jour comme de nuit pour que les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures devant abriter les festivités du 18 décembre prochain se passent dans de bonnes conditions. Au président du conseil régional de Dosso, Imam Moukela, et le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zato Ali, de rassurer les 400 jeunes venus à Dosso de leur soutien indéfectible et formuler par la même occasion les vœux que les actions qu'ils auront à entreprendre dans la ville de Dosso fassent tache d'huile, car la jeunesse est le moteur de tout développement. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, ce camp de Dosso est une première en chef-lieu de région et se veut un modèle. Comme vous le savez, c'est la première fois que le camp national des jeunes se tient dans un chef de région. Cela va nous permettre non seulement de travailler activement sur les différents chantiers de la fête tournante du 18 décembre qui se tiendra à Dosso, mais aussi de contribuer à un des projets nobles auquel tient son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, j'ai nommé Dosso Soga. Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, cette 8e édition est un événement de grande importance où les jeunes vont apporter leur contribution dans les préparatifs du 18 décembre prochain et c'est aussi une belle opportunité de se familiariser davantage. Du 21 au 27 septembre 2014, plus de 400 jeunes filles et jeunes garçons vont se joindre à leur père hôte de la ville de Dosso pour mener des activités d'intérêt public, travaux d'évacuation des ordures ménagères, du curage des caniveaux, de désherbage, de plantation d'arbres et de ramassage des déchets plastiques, actions de formation et de sensibilisation, plusieurs activités éducatives, d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement apte à impulser une dynamique de développement soutenue et durable. En procédant au lancement de cette 8e édition du camp des jeunes, le ministre d'État à la présidence Albade Abouba a prononcé une importante allocution dont voici un extrait. Je dirais tout d'abord que décidément l'année 2014, c'est l'année de Dosso, en tout point de vue. Par la grâce de Dieu et par la volonté des autorités de la 7e République, Dosso a été mise en exergue pour 2014, en ce sens que c'est la région phare désormais qui est sous les feux de l'actualité. Dosso a déjà bénéficié de l'apport des scouts pour appuyer les autorités régionales et communales dans la salubrité et l'assainissement de la ville. Dosso a bénéficié tout également de l'appui du service national de participation dans une première phase pour toujours appuyer
les populations dans les œuvres de salubrité et d'assainissement. Aujourd'hui, nous avons la chance également d'accueillir l'ensemble de notre jeunesse au Niger, en tout cas puisqu'elle est représentative de l'ensemble de nos 8 régions, pour appuyer également et volontairement les autorités et la population de Dosso, toujours dans l'œuvre de salubrité et d'assainissement, et d'autres activités connexes qui vont dans le sens de la métamorphose, non seulement de la commune de Dosso, mais de l'ensemble de la région de Dosso. Et Dosso bénéficie tout naturellement de ce programme dénommé Dosso Soga, donc conscient de la précarité des infrastructures de la région, le président de la République a ordonné l'exécution d'un programme spécifique pour la ville de Dosso et l'ensemble de sa région par extrapolation, afin que Dosso soit mise au diapason des villes modernes susceptibles d'accueillir n'importe quel événement national ou international. Au nom du membre du gouvernement et à mon nom propre, je déclare lancer la 8e édition du camp national de la jeunesse à Dosso. Et je finirai par dire en avant tous pour Dosso Soga. Merci. Notons auparavant que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Amalam, a visité le camp des jeunes implanté dans les locaux du CG Namaïwa Kaka de Dosso pour constater de visu les conditions d'hébergement de ces jeunes et leur prodiguer de sages conseils. Sagesse et responsabilité dans les actions telles ont été la quintessence des idées avancées par le patron de la Jeunesse et des Sports. Sur un tout autre plan, notez cette cérémonie d'ouverture ce matin au Palais de Congrès de Niamey de la 61e session du comité de liaison et de route transsaharienne. Ce comité est composé de 6 pays où œuvre pour l'aboutissement rapide du projet de la route transsaharienne. C'est le ministre de l'Équipement qui a procédé à l'ouverture des travaux en présence du ministre d'État, ministre du Plan, du ministre de l'Urbanisme et de la ministre déléguée au plan. Le compte rendu avec Hamsat Mamadou et Tahirou Hassan. Véritable cadre d'échange et de réflexion, cette 61e session du comité de liaison de la route transsaharienne CLRT a pour objectif de faire le point de l'avancement du projet de la route transsaharienne dans les 6 pays membres du comité, à savoir l'Algérie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Tunisie. La route étant un facteur d'intégration et de développement économique, et le Niger, vu sa position charnière entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara, accorde une place de choix à l'avènement intégral de la route transsaharienne. Le secrétaire général du CLRT s'est réjoui de constater qu'en Afrique, la prise de conscience est de plus en plus grande face à l'importance du réseau des infrastructures. C'est un rêve, c'est une victoire, c'est la démonstration de la capacité des pays à travailler ensemble. Ce qu'il est important de souligner, c'est cette force qui s'est constituée autour du comité, où il y a les États, où il y a les ambassades, où il y a les institutions de financement, et je tiens à les remercier également, qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons tirer parti de toute cette compétence pour faire ensemble un travail utile. Le développement, c'est le transport. Pour le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo, ce projet est en train de voir le jour grâce à une synergie d'efforts des pays membres du CLRT et des partenaires au développement. Le projet de la route transsaharienne est aujourd'hui en train de prendre forme. Aussi, avec le bitumage de la section Arlita-Samaka, dont le processus d'acquisition est quasiment à terme, la dorsale Alger-Lagos sera entièrement revêtue sur toute la traversée de notre pays. Il y a lieu cependant de noter qu'avec l'état de dégradation avancée de certaines sections, la gestion d'entretien est d'actualité. C'est pourquoi les études de réhabilitation ont été menées sur la section Agadez-Zender grâce à l'appui du Fonds européen de développement. Sur le financement du même bailleur, la section Zender-Magaria frontière du Nigeria sera bientôt en chantier. Quant à la branche tchadienne, elle est en chantier sur la section Zender-Guidmouni, Difa-Ngigimi et Ngigimi frontière Tchad.
qui reste le seul tronçon à l'état de piste côté Niger. Pour le cas spécifique du dossier Arlita Samaka, Loire, je souhaiterais au sortir de cette réunion qu'un chef de file soit désigné afin de faciliter la communication dans la mise en œuvre de ce projet. Retenez que la session du comité de liaison de la route transsaharienne se tient 2 fois par an, une façon de dresser le bilan exhaustif, d'identifier les difficultés et proposer des solutions appropriées pour l'avancement du projet. Et puis, sachez que les 8 élèves primés lors de la 4e édition du prix de l'excellence et du mérite 2014 ont été choisis par la Fondation Gouri Vie Meilleure pour participer à la caravane de l'excellence au Sénégal. Avant leur départ, la première dame, Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation, les a reçus ce matin au siège de la Fondation. Le point avec Touari Isiaka et Sidikou Abdou. La Fondation Gouri Vie Meilleure avait récompensé 96 élèves et leurs enseignants et encadreurs lors de la 4e édition du prix de l'excellence et du mérite 2014 le 3 septembre dernier. Le 4 septembre, c'est-à-dire le lendemain, ce maire du Niger a été reçu par le couple présidentiel. La première dame Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, dans sa volonté d'œuvrer pour la culture de l'excellence et du mérite, a encore agi en faveur de ses élèves. Il s'agit d'une caravane de l'excellence organisée dans la sous-région, notamment au Sénégal. Cette caravane est une colonie de vacances. C'est une colonie de vacances, mais en même temps, ça sera une école pour nos jeunes excellents. Ce sont des excellents de 14 ans qui vont en colonie de vacances aujourd'hui. La Fondation Gouri Vie Meilleure a toujours eu à cœur d'encourager l'excellence. Nous tenons à perpétuer cette tradition de caravane de l'excellence. Ils sont au total 8, tous au collège en classe de 6e. Chaque élève est le meilleur de sa région. Ils feront partie de la caravane de l'excellence au Sénégal grâce à la Fondation Gouri Vie Meilleure. Cette caravane de l'excellence donnera lieu à un voyage d'études au cours duquel nos jeunes génies découvriront les hauts lieux de la culture sénégalaise. Nous entendons mener à bien cette caravane au profit de nos enfants, mais également de leurs chers parents. Une initiative appréciée par le représentant du ministre de l'Enseignement secondaire. La Fondation Gouri Vie Meilleure, elle fait la promotion de l'excellence au niveau de l'école depuis quelques années, mais c'est pour la première fois qu'elle s'est intéressée au niveau secondaire. Donc c'est une joie pour nous autres gestionnaires du système secondaire et de voir aujourd'hui nos enfants primés par ce voyage sur le Sénégal. C'est une occasion pour eux de voir aussi leurs collègues, leurs homologues élèves du Sénégal. Cette rencontre d'échange, de partage et de découverte va davantage stimuler la culture de l'excellence chez ces élèves.